savez, les enseignants se sont battus pour avoir la mutuelle de santé. Ils se sont cotisés et chaque enseignant a décidé de contribuer à la source quelque chose pour cette faisabilité de la mutuelle de santé. Mais aussitôt, lorsqu'on a lancé la mutuelle de santé, les chefs de division de la santé, en collaboration avec un de ces docteurs, un certain Apollinaire, ils ont appris que les enseignants venaient de se cotiser l'argent. Immédiatement, ils sont partis à la Raw Bank et ont trompé qu'ils étaient les responsables de cette mutuelle de santé des enseignants et qu'ils étaient eux-mêmes contribuables. Jusqu'à ce qu'ils ont ouvert un compte parallèle où on serait en train de loger l'argent des enseignants. Malheureusement, la banque a alerté avec retard, mais ils avaient déjà récupéré 57 500 $. Et avec cette somme, nous étions alertés lorsqu'ils avaient déjà pris la grande partie. Et c'est comme ça que le gouverneur de province, surpris aussi de ces détournements, il s'est investi jusqu'à mobiliser plusieurs ministres qui ont fait la médiation pendant 4 fois d'assises où les chefs de division et son acolyte ont accepté avoir pris cet argent et que pour eux, ils se sont servis de cette somme par d'autres voies et qui comptent retourner ça. Mais depuis qu'ils ont donné l'échéance de remettre cet argent au mois de mai. Mais imaginez-vous, jusqu'à maintenant, la mutuelle de santé est opérationnelle, les enseignants sont soignés, mais en réalité, nous connaissons déjà un manquant suffisant de cette somme de 57 500 $ qui est en train d'être consommée par un individu et libre parce qu'il circule sans peine et sans être inquiété dans cette ville. Et il a reçu quand même à écrire un document officiel où il reconnaît quand même les détournements. Vous savez que les enseignants ont plusieurs voies de revendiquer. Et si nous revendiquons chez celui qu'on ne connaît pas, a fortiori celui qui nous vole en face. Et donc, attendez, vous allez vivre le théâtre dans cette ville. Bientôt, nous allons tenir les assemblées générales des enseignants dans lesquelles nous allons définir comment nous allons recouvrer cet argent. Et nous avions pensé que tous les membres du gouvernement provincial qui ont signé comme témoins et qui nous ont maté que cet argent viendrait d'ici là, nous allons les assimiler parce qu'ils ont dit que si on ne payait pas cet argent, ils vont remettre ça. Parce que nous trouvons qu'il y a eu complicité, parce qu'on nous parle de beaucoup de mains noires, et beaucoup de mains noires dans cette somme, parce qu'on apprendra même qu'il y a certaines autorités qui avaient consommé de cet argent, bien sûr par le trichement de Gaston et son acolyte Apollinaire. Le secteur est complexe, vous savez, nous sommes actuellement sous une situation où nous attendons les promesses du mois d'avril, mais aussi nous sommes dans une situation que vous connaissez, l'échec de nos enfants. Nous sommes en train de réfléchir comment surmonter et voir ce qui a fait que les enfants échouent. Donc vous savez que le résultat a endeuillé plus d'une personne, tout parents ou nous enseignants surtout, et nous nous mettons en question et sommes en train de chercher comment surmonter les défis. Au fait, nous pouvons dire que, en tout cas, la finance dans la province du Sud Kivu et en tout cas dans les soins intensifs, parce que nous voyons partout il y a non seulement de détournements, toujours on nous parle des impayés, parfois on parle qu'il y a des gens qui ont volé les biens de l'État. Et nous demandons, est-ce que c'est normal? Parce que tout ce que nous voyons dans la province, dans toutes les ETD de la province du Sud Kivu, on écrit que les détournements, on parle toujours qu'il y a le trafic d'influence, il y a des gens qui gèrent sous une ambiguïté familiale, ethnique et tribale. Alors ça, vous allez voir, parfois il y a même des taxes de l'État qui sont vendues. Alors c'est un peu ça l'état des lieux de la province par rapport à la question des finances. Et par rapport à la maximisation, on nous parle toujours qu'il y a la maximisation des recettes, mais ces recettes devraient avoir aussi des dépenses. Parce que lorsqu'on parle qu'il y a des recettes,
normalement on devrait avoir aussi les dépenses, et ce sont de ces dépenses-là qui devraient montrer qu'il y a réellement des rapports, parce qu'on nous parle toujours des rapports des activités, mais on ne montre pas des rapports financiers. Et lorsqu'on construit quelque chose comme infrastructure, il n'y a pas en tout cas une façon de redevabilité pour savoir que non, on a construit telle route, on a construit tel pont, on a fait ceci ou cela, ça a coûté combien. Et voilà ce qui devrait préoccuper normalement la question financière. Et je pense que même la province, comme toute autre structure, devrait avoir ce qu'on appelle les MAPAF. C'est ça les manuels de procédures administratives et financières, devraient avoir des pièces justificatives. C'est pourquoi il y a des comptables, il y a ceux-là qui gèrent la gestion financière. Mais malheureusement, c'est le contraire que nous voyons dans la province du Sud-Kivu, parce que partout on ne parle que les détournements. D'abord, on nous parle toujours nous sommes dans un état de droit. Et dans un état de droit, la justice doit être plus forte, parce que c'est anormal que nous puissions assister, en tout cas, à un système là de ravager tout ce qui est pour l'État. Vous allez voir les cimetières qui sont spoliés, vous allez voir des maisons de l'État spoliées. Alors, tout cet argent va où? Alors, voilà un peu, on parle toujours qu'il existe une structure qu'on appelle l'IGF. C'est ça l'inspection, qu'on nous parle que l'inspection qui doit normalement se charger de contrôler la finance du pays, la gestion de la chose publique. Nous pouvons proposer d'abord que cette IGF soit, je peux dire, décentralisée, que ça se trouve non seulement dans les provinces, qu'on puisse les voir dans les villes, mais également dans les territoires, même dans des communes, parce que souvent quand il y a les détournements au niveau même de la commune, il y a des détournements au niveau de division, il y a des détournements dans les services de l'État. Cela affaiblit l'État, parce que c'est anormal que vous puissiez voir que dans un service de l'État, les gens, en tout cas, ils récupèrent de l'argent par des taxes, par des recouvrements, et il y a même des célages. Mais vous allez voir dans les services, entrer dans ces services-là de l'État, il n'y a même pas une chaise, il n'y a même pas une table. C'est anormal, parce que normalement, l'État devrait être riche, parce que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Mais aujourd'hui, les gens sont en train d'appauvrir l'État congolais. Et c'est anormal, parce que l'État congolais, c'est le patron de tous les pays. Mais vous allez voir, c'est aujourd'hui l'État qui souffre. Il y a même des services de l'État qui sont aujourd'hui locataires. C'est anormal. Nous pensons que si l'IGF descend dans la province du Sud-Kivu, contrôle la gestion non seulement du gouvernement provincial, on peut aussi contrôler la mairie de Bukavu, on peut contrôler toutes les communes, les 3 communes, et on peut contrôler toutes les villes de la province du Sud-Kivu. Et là, nous pouvons avoir en tout cas ces gens-là qui spolient, et l'argent va où? Et là, pirement, on peut se dire que c'est ça l'autorité de l'État. Et là, en tout cas, on peut dire que l'État, en tout cas, ne meurt pas. L'État ressuscite toujours, et les gens peuvent avoir peur de faire les détournements des deniers publics. Et il y a aussi ce qu'on nous parle ici, qu'il existe un service de passation des marchés. Et quand il y a toujours ce service, c'est un service qui devrait être vivant, qui devrait contrôler lorsqu'on a donné à tel la passation des marchés, comment est-ce qu'il a eu ces marchés, lorsqu'il a construit la route ou bien il a construit quelque chose, la réhabilitation des routes, la réhabilitation des infrastructures, et ces services-là devraient contrôler normalement pour que les gens soient sanctionnés conformément à la loi, conformément à la Constitution. Parce que vous savez que dans cette province, les gens n'ont pas peur de l'État. Les gens, ils se créent, en tout cas, quelque chose comme un groupe de pilleurs et de derniers publics. Lorsque les gens pillent les biens de l'État, ils se couvrent entre eux. C'est pourquoi il y a même des rétrocommissions. Lorsque quelqu'un fait les détournements, c'est-à-dire il doit donner à sa hiérarchie, et c'est pourquoi que l'État devient pauvre. Moi, je pense que lorsqu'on peut dire qu'il y a des détournements au niveau de la commune, est-ce que la commune donne les rapports au niveau de la mairie? Et s'il y a des détournements au niveau de la mairie, est-ce que la mairie donne ou fait rapport au niveau de la province? Et qui contrôle aussi la province du Sud-Kivu? Donc voilà un peu, quand il n'y a pas la redevabilité, quand il n'y a pas le contrôle, parce qu'on nous parle toujours qu'il n'y a pas la rétrocession.
Quand est-ce qu'on saura qu'il y a eu la rétrocession et il n'y en a pas eu? Donc nous sommes dans une confusion et nous pouvons savoir qu'il y a eu la rétrocession parce qu'il y a eu des activités en tout cas réalisées sur le terrain. Ce que nous pouvons recommander, c'est en tout cas c'est légion, mais nous pouvons dire d'abord qu'on puisse parvenir à l'effectivité de la décentralisation. C'est-à-dire la Constitution parle de la retenir à la source. Ça peut vraiment nous aider parce que si on retient la source, ce qui revient à la province, et cela peut normalement aider. Deuxièmement, on doit normalement renforcer cet appareil-là judiciaire qu'on appelle l'IGF, de bien contrôler, de travailler avec vigueur, avec courage, de sanctionner tous ceux-là qui sont appelés à être sanctionnés parce que c'est anormal qu'il existe toujours des détournements et des deniers publics et avec les gens prennent ça à la légèreté et il y a aussi l'impunité, il y a le trafic d'influence. Troisièmement, il y a ce qu'on appelle dans l'administration la caisse de péréquation, c'est-à-dire on doit aussi voir comment donner la péréquation à d'autres ETD pour qu'il y ait un développement durable et un changement significatif escompté. Et quatrièmement, nous pouvons demander normalement à la conscience patriotique, ceux-là qui gèrent, ils doivent comprendre qu'ils ne gèrent pas parce que il y a la famille, ils ne gèrent pas parce qu'il y a la tribu, ils ne gèrent pas, ils gèrent parce que ils doivent être souciés et être épris du changement, comprendre qu'ils sont c'est eux qui gèrent la chose publique. Nous devons léguer en tout cas donc ce pays à la génération future, c'est-à-dire qu'est-ce que nous allons laisser à ceux-là qui vont nous précéder. Quand nous voyons tout ce qui est à l'État aujourd'hui sont en train de disparaître, c'est-à-dire on donne un véhicule donc à celui qui doit le gérer. Si c'est un véhicule de l'État, demain on va enlever une pièce, on va vendre, je ne sais pas, quelque chose. Les gens doivent être en tout cas épris du changement. C'est pourquoi nous appelons au changement de mentalité. Et le changement de mentalité ne concerne pas seulement la population lambda, ça concerne même ceux-là qui nous dirigent, ceux-là qui nous gouvernent, parce que aujourd'hui, c'est eux qui gèrent, demain, ça sera d'autres. Et ça, c'est une continuité. Donc, nous voulons qu'on puisse d'abord changer le système de gestion parce que c'est anormal que les gens, au niveau de la territoriale, continuent à faire non seulement du pillage de l'État, continuent aussi de faire les détournements. C'est anormal, mais nous pouvons appeler à tout le monde au civisme fiscal. Et quand il y a le civisme fiscal, nous pouvons aussi appeler toute la population de la province du Sud Kivu au contrôle citoyen patriotique. C'est-à-dire nous devons savoir, lorsqu'on fait ceci, on le fait pour qui? On ne peut pas faire quelque chose sans que la population soit au courant. C'est-à-dire on doit être au courant et c'est arrivé à nous de demander. Nous avons payé nos taxes, nous avons payé nos impôts. D'ailleurs, la taxe a un caractère de redevance, c'est-à-dire nous devons savoir qu'on a payé la taxe, qu'est-ce que nous avons payé une contrepartie. Et pour ceux-là qui ont demandé que nous puissions payer la taxe, que ce soit à la commune, que ce soit à la mairie, que ce soit au niveau du territoire, même au niveau de toute la province du Sud Kivu, pour que nous puissions avoir des routes, nous puissions avoir de l'éclairage public, que nous puissions avoir la sécurité, nous puissions avoir l'assainissement, et tout ça, ça exige qu'il y ait un contrôle citoyen. Et voilà ce que nous pouvons recommander en fait. D'abord, ces mutuelles existent parce que c'est vrai, on nous parle qu'il y a une mutualité et où il y a une mutuelle de santé pour les enseignants. Non seulement pour les enseignants, d'ailleurs, ça devrait être même pour tout le monde, tous les gens qui ont le caractère étatique, qui ont la carrière étatique, devraient avoir des mutuelles de santé. Pourquoi ne pas avoir une mutuelle de santé pour les enseignants, ne pas avoir une mutuelle de santé pour les fonctionnaires de l'État, une mutuelle de santé pour je peux dire, même les élèves, parce que vous savez que on nous parle qu'il y a la gratuité, on nous parle qu'il y aura la gratuité des soins, on nous parle qu'il y a aussi la mutuelle de santé pour les enseignants. Un enseignant qui pleurniche qu'il n'est pas bénéficiaire de cette mutuelle, c'est-à-dire, voilà, c'est par là que nous appelons la justice.
La justice devrait normalement activer son paratonnerre, être un peu plus forte, parce qu'il y a 4 niveaux que nous pouvons appeler notre justice. La justice devrait se préoccuper de tout ce qui est contrat, qu'on nous parle, qu'il y a des partenariats publics et privés. Parce que même les taxes de l'État sont gérées entre les mains de certains familiers. Je pense que la justice doit s'en saisir. Il y a au niveau de tout ce qui est spoliation. On spolie par-ci, par-là. La justice devrait s'en occuper. Il y a aussi à ce niveau-là des détournements. Je pense que la justice doit savoir, c'est à la justice congolaise qui doit être au courant de savoir qu'il y a eu détournement à tel endroit et on peut interpeller et que la personne soit sanctionnée pour que la personne soit, je peux dire, exemple à d'autres. Mais lorsque les gens comprennent que même on peut manipuler la justice, on peut trafiquer la justice, vous savez que là c'est affaiblir donc la nation congolaise. Et à 3e niveau, nous pouvons dire à notre justice de tout faire pour dénicher tous les complices. Parce que souvent quand il y a des problèmes, il y a par exemple les morts d'hommes, il y a détournement des deniers publics, il y a des sanctions ou bien on suspend quelqu'un. Toujours on dit les enquêtes sont au courant ou les enquêtes restent en cours, mais nous ne savons pas les acquis ou la suite de toutes ces enquêtes. Donc nous pouvons demander que la justice soit un peu forte, puisse activer ses biceps, de travailler pour qu'on puisse dénicher ceux-là qui ont détourné et qu'ils puissent répondre de leurs actes devant la justice, devant l'appareil judiciaire. Et c'est comme ça que c'est la justice qui élève une nation. Et si la justice est faible, nous ne pouvons qu'assister à tout ce que nous sommes en train de voir.